Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là avec vous pour participer à cette première journée sur le rôle du pilotage des directions dans la mise en œuvre du numérique dans les établissements scolaires, avec peut-être un petit peu, en ce qui me concerne, de questionnement par rapport à ma place ici avec vous aujourd'hui, puisque je ne suis pas chef d'établissement ni directrice d'école. Je rajoute aussi qu'effectivement, quand on parle de numérique, alors ça n'a pas l'air d'être le cas ici à Ludovia, mais ça peut l'être parfois sur le terrain, être une femme peut aussi questionner, toujours. Donc voilà, petit clin d'œil à la mission que j'occupe également sur les égalités filles-garçons, sur les représentations des femmes dans le numérique. Comme l'a annoncé M. Tordeux, moi je suis inspectrice de l'éducation nationale en charge du premier degré. Et il reste aussi des représentations par rapport à ces fonctions, puisque nous sommes parfois peut-être trop loin du terrain pour pouvoir avoir une action concrète directement dans le pilotage du numérique dans les écoles. L'inspecteur, l'inspectrice étant dans sa tour d'ivoire, bien loin du terrain. Je pense au contraire que l'inspecteur a toute sa place, a un rôle important à jouer, notamment pour donner envie. Parce que quand on veut que les directeurs s'investissent dans le pilotage du numérique dans leurs établissements, il faut qu'ils en aient la connaissance, l'envie, la conviction que ça peut être utile pour leurs élèves. Et ça va être sur ces points-là que l'inspecteur, l'inspectrice peut agir. Premier axe d'action, à mon avis, c'est l'information. L'information pour aller porter de l'envie, de la connaissance, de l'intérêt. Et ce rôle de passeur me semble être au cœur aussi de notre métier, la veille pédagogique que l'on peut mettre en place et tout ce que l'on peut développer pour aller porter de l'information directement sur le terrain. Il faut aussi que nous puissions former par le numérique. Et pour ça, être nous-mêmes formés, ainsi que nos équipes, puisque bien entendu, l'inspecteur n'agit pas seul. C'est toute l'équipe de circonscription, l'IREN bien entendu, mais aussi les conseillers pédagogiques, avec le soutien de la DAN qui nous appuie pour former nos formateurs, qui doivent émerveiller les enseignants en leur montrant les possibilités du numérique. Former aussi aux usages du numérique, parce que contrairement à la première vision que vous avez pu avoir de cette image, ceci n'est pas une baguette magique, pas plus que le numérique, c'est vaguement une baguette chinoise. Puisque si on ne sait pas comment user le numérique, ça n'est qu'un effet loupe qui augmente les pratiques, mais qui ne les modifie pas. Il faut revenir sur le SAMR. L'inspecteur, il est là aussi pour donner le sentiment, la sécurité de dire que c'est possible, qu'on peut le faire, en accompagnant les équipes, les directeurs, là où parfois ça peut être compliqué d'agir quand on se sent seul et qu'on n'a pas de statut hiérarchique non plus par rapport à son équipe. La première chose, c'est mettre en place un accompagnement par rapport à la question de l'équipement. Là, l'IEN travaille en étroite collaboration avec l'IREN qui va venir sur le terrain, à la rencontre de l'ensemble de l'équipe pédagogique aux côtés du directeur pour faire le diagnostic des besoins, des envies des équipes, pour les amener aussi vers des équipements auxquels ils n'auraient pas forcément spontanément pensé. Formation aussi in situ, et puis ensuite convaincre les élus, puisque c'est quand même eux qui ont le cordon de la bourse pour l'équipement des écoles, élus qui peuvent avoir encore des réticences, des images telles que celle-ci sur ce que pourrait provoquer le numérique en classe. Et là aussi, l'appui de l'IEN pour le directeur pour convaincre les élus est essentiel. Et puis par-delà cette question de l'équipement, il y a la question de l'engagement, de la mise en projet. Et là, encore une fois, je pense que nous avons notre place, notre rôle, aux côtés de la DAN, vous reconnaîtrez Furry dans ce rôle-là, pour aller proposer des actions concrètes qui vont mettre vraiment les équipes en réseau pour réaliser ensemble des actions. Je vous présente aussi là mes notes, puisque je ne voudrais pas ternir la citation de Cristiano Ronaldo, grand philosophe, qui nous explique l'importance de l'accompagnement. La confiance dont un joueur a besoin ne dépend pas de lui-même, mais de son entourage, des autres joueurs et de l'entraîneur. Vous devez sentir que vous êtes un élément important du groupe. Et Zinedine Zidane m'a fait me sentir spécial. Je pense que c'est aussi le rôle de l'inspecteur qui va venir soutenir. Soutenir, c'est aussi analyser et croiser les regards. Et vous verrez sur cette image-là, tableau d'un peintre qui s'appelle Kael, que nous sommes une seule et même personne avec différents regards, parce que nous sommes tous au service de la même chose, c'est la réussite des élèves. Et je cite cette fois un grand homme, non pas que Cristiano Ronaldo ne le soit, mais Michel Serres, qui dit que celui qui a autorité sur moi doit augmenter mes connaissances, mon bonheur, mon travail, ma sécurité. Il a une fonction de croissance. La véritable autorité est celle qui grandit l'autre, et je pense que c'est ce que nous devons toujours garder en mémoire. Nous devons aussi, en tant qu'IEN, valoriser, reconnaître les compétences professionnelles. Et là, nous avons des outils, des choses que nous pouvons proposer
Je pense à la dynamique des open badges, par exemple. Mais aussi donner la possibilité aux enseignants d'aller publier, montrer ce qu'ils font. Et je remercie pour ça la plateforme Prime Abord qui leur donne cette opportunité. Enfin, il y a la question du retour sur ce que nous avons pu mettre en place, la valorisation, la diffusion et le partage, retour vers les élus qui ont financé cet équipement pour leur montrer que non, avec le numérique, tous nos élèves ne deviennent pas hyperactifs, mais juste de meilleurs apprenants et des citoyens de demain. Retour vers les familles aussi pour leur permettre de s'engager dans cette transformation avec le numérique en prenant leur place dans les EMT. Et on a des exemples où ça fonctionne, où les parents s'engagent en participant notamment à des actions qui sont proposées directement pour les parents dans les EMT. Et c'est passionnant de voir à quel point ça renouvelle aussi le lien avec certaines familles loin de la culture scolaire et qui avaient du mal à franchir les portes de l'école et qui vont plus facilement rentrer par le numérique. Et puis un retour aussi entre pairs en favorisant des espaces d'échange, la mise en réseau pour sortir des enseignants qui, dans un milieu rural comme celui dans lequel j'exerce, peuvent parfois se sentir isolés aussi bien géographiquement que pédagogiquement. Enfin, et pour conclure, revenir sur cette question de la légitimité de l'IEL dans le pilotage du numérique. Je pense qu'on est tous légitimes parce que le numérique nous concerne absolument tous. Vous savez que la pyramide de Maslow a été modifiée avec le besoin de batterie et de Wi-Fi. C'est vrai pour nos ados. Je pense que c'est vrai aussi pour un grand nombre d'entre nous aujourd'hui. Alors oui, c'est compliqué de piloter le numérique quand on est IEL et qu'on peut être perçu comme loin du terrain. C'est un peu comme gravir une montagne et vous apprécierez cette vue du mont Kailash. Bon, on n'est peut-être pas encore prêt à franchir cette montagne-là, mais comme nous sommes à Budovia, le Canigou nous attend. Et si nous faisons la route ensemble, je pense qu'on peut y aller.